Bonjour! Donc, on va aller faire ensemble dans la série 11, on va aller faire le numéro 5. Donc, on va commencer par regarder le problème. Donc, tu vois que j'ai déjà moi tracé, parce que je sais que je vais avoir besoin de faire un graphique, mais on va commencer par quand même lire de quoi il s'agit. Alors, on dit, du toit d'un édifice, Roger laisse tomber une balle. La hauteur h de la balle, après t secondes, est donnée par l'équation suivante. Donc, tu as ton h de t ici qui équivaut à ton y, ce qui veut dire que sur mon graphique, je peux aller identifier que ça ici, c'est mon h et que ça ici, ça va être mon temps. On dit, le temps va être en secondes, comme ça ici, et la hauteur, est-ce qu'on nous donne les unités? La hauteur, on ne semble pas la donner, mais ça devrait être en mètres normalement. On devrait vous la donner, on va le marquer en mètres ici. Alors, ce qu'on a ici comme forme d'équation, premièrement, je vais commencer par analyser ce que j'ai ici. J'ai une variable t qui est exposée en 2 et j'ai un 40 tout court avec rien, pas de variable avec lui. Alors, j'ai pas de parenthèse. C'est vraiment ce que je veux remarquer là. J'ai pas de parenthèse, donc je suis pas dans une forme canonique, puis je suis pas non plus dans une forme factorisée. Ce qui veut dire que je suis dans une forme générale. Mais la forme générale n'est pas écrite comme on a l'habitude de la voir. Mettons que je te la réécris d'une autre façon. Souvent, on va appeler ça Y est égal à... On commence habituellement par écrire la variable qui est à la 2. Donc, que ce soit T2 ou que ce soit X2, habituellement, c'est ce qu'on écrit en premier. En deuxième, on écrirait mon coefficient avec juste la variable, mais ici, j'en ai pas. Donc, quand je regarde ici, j'ai rien que juste avec un T. Et ça finirait par plus 40. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que ça ici, c'est mon paramètre A. Le paramètre B, j'en ai pas, donc il serait égal à 0. Et ça, c'est mon paramètre C. Donc, c'est juste pour t'aider à comprendre qu'est-ce qui est quoi. OK? Alors, la question ici, c'est quand est-ce que la balle va toucher le sol? Bien, dès le départ, en regardant ce que je connais ici, bien, je connais ma hauteur au temps 0. Donc, si je remplace mon t par 0 ici, là, donc dans mon graphique, là, pour aller chercher la hauteur à mon temps 0, bien, je vais voir que ça va me donner 40. Donc, 40, c'est mon ordonnée à l'origine. Je peux aller le placer dans mon dessin ici. Donc, ça, c'est la hauteur 40. Donc, il serait probablement 40 mètres. Donc, il laisse tomber quelque chose de l'édifice. Donc, il ne va pas le lancer dans les airs, il fait juste le laisser tomber. On veut savoir quand est-ce que ça va toucher le sol. Donc, ça va toucher le sol. C'est un 0 dans le fond que j'ai ici. Donc, c'est un des zéros de ma fonction. L'autre 0, bien, on ne le voit pas, là. OK, il serait de ce côté-ci, là. Donc, j'aurais un autre 0 de l'autre côté, mais on va juste avoir ici comme une genre de demi-parabole. Alors, si on veut trouver les zéros, on veut trouver quand est-ce que mon Y, dans le fond, va être égal à 0. Donc, c'est ça qui se passe au sol. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplacer notre Y par 0. Là, l'équation, ça ne dérange pas si tu la laisses, si tu la mets comme ça, ou si tu veux la laisser comme celle qu'on avait au départ. C'est pas grave, OK? Une forme ou l'autre va donner la même chose. Donc, moins 4,9 T2 plus 40. Donc, je vais aller isoler mon T2. Donc, ici, étant donné que j'ai pas d'autres variables, j'ai pas de variable T, là. Bon, ben, je pourrais tout simplement dire, ben, je vais aller mettre mon 40 de l'autre côté en disant, ben, je fais moins 40, hein, si on le voit bien, là. Je fais moins 40 et je fais moins 40. Je vais donc avoir moins 40 est égal à moins 4,9 T2. Si je veux isoler mon T, ben, je vais aller diviser par moins 4,9 T, moins 4,9, excuse-moi, et diviser aussi par moins 4,9. Ce que ça va me donner, je l'ai-tu calculé? Je vais mettre sur pause. Donc, dans le fond, quand je fais le calcul, ça me l'a mis en fraction, tout simplement, là. Ça me dit que ça, c'était 400 sur 49. Ça, c'est la valeur de mon T2. Donc, moi, ce que je veux, c'est seulement T tout seul. Donc, je vais aller faire la racine carrée de chaque côté. Donc, je vais avoir que T va être égal à plus ou moins, hein, parce que quand je fais la racine carrée de quelque chose, ça peut me donner son positif ou ça peut me donner son négatif. Et quand on fait la racine de ça, ben, ça va nous donner 20 sur 7. Je peux le mettre en réponse en nombre à virgule, là.
Donc, pour avoir une meilleure idée de notre réponse finale, donc ça me donnait plus ou moins 2,86. Donc, dans ce cas-ci, c'est sûr que ce qu'on cherche, c'est la distance qui est vers l'avant. Donc, j'irai pas voir ce qui se passe en arrière ici. Donc, je vais dire que je vais rejeter le négatif. Donc, ici, je vais faire un trait dessus. Rejet, car on cherche la valeur devant le bâtiment. Donc, on rechercherait la valeur qui était positive. Donc, ma réponse finale, 2,86 mètres. Et c'est tout.